On parle de combustion spontanée lorsqu'un être humain brûle de l'intérieur sans aucune explication extérieure. Depuis le XVIIe siècle, plus de 400 cas de combustion ont été recensés dans le monde. 400 cas sans aucune explication apparente. De nombreuses tentatives de réponse ont été avancées, comme par exemple des bouleversements physiologiques qui pourraient expliquer ce phénomène. Mais le mystère reste intact. Alors, peut-on prendre feu spontanément, sans aucune raison apparente? Ce phénomène étrange peut-il arriver n'importe quand et surtout à n'importe qui? C'est ce qu'on appelle un sujet brûlant. Foudre, éclairs, incendies en tout genre, ou encore feux de forêt. Nous vivons dans un monde où les éléments qui nous entourent peuvent à tout moment s'enflammer. Mais qu'en est-il de l'homme? Pouvons-nous brusquement prendre feu sans raison et être réduits en cendres? Aussi bizarre que cela puisse paraître, des spécialistes croient dur comme fer à un phénomène inexpliqué depuis des siècles, la combustion humaine spontanée. La combustion humaine spontanée reste l'un des plus grands mystères du genre humain. Mais cela peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Le fait de croire que cela puisse exister est extrêmement douteux. Quand je leur ai dit que le feu sortait de mes vêtements, ils ne m'ont pas cru, ils m'ont même demandé si je ne venais pas d'une autre planète. Dans la soirée du 26 mars 1986, les pompiers de New York interviennent sur un feu apparemment banal. De la fumée sort d'un appartement, probablement un incendie domestique. Mais ce qu'ils découvrent dans la chambre dépasse l'entendement, y compris pour les hommes les plus expérimentés. J'ai été témoin de nombreuses scènes d'incendie, mais jamais je n'avais vu une chose pareille. Cette scène, jamais je ne pourrai l'oublier. Jamais. Un corps entier dans un lit. Un homme de 80 kilos, réduit à 1,5 kg d'os. Dans son lit et autour, la pièce intacte. Comment est-ce possible? Les restes de George Mott, un pompier à la retraite, reposent sur le lit calciné. Mais la chambre a été épargnée par le feu. C'est incompréhensible. S'agit-il d'un homicide? Du diable? Non, je ne crois pas. On a tout envisagé en fait. Un suicide, j'en doute très fort. J'espère que j'aurai une réponse. La seule certitude, c'est que cet homme est mort. La victime semble avoir été dévorée par un feu venu de ses entrailles. Comme Mary Reese, 67 ans en Floride, 35 ans plus tôt, retrouvée totalement calcinée. Il ne reste plus que son foie, une jambe et un morceau de crâne. 13 ans plus tard, en Pennsylvanie, le corps carbonisé d'Hélène Conway, 51 ans, est découvert par sa fille. Le feu l'a entièrement détruite, à l'exception des deux jambes. On parle de combustion spontanée lorsque les êtres humains brûlent sans aucune raison apparente. C'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu. La victime semble ne pas avoir conscience de ce qui lui arrive. La chaleur dégagée est très intense, le feu ne s'étend pas en dehors de la personne. Des victimes ont été carbonisées dans leurs vêtements presque intacts. Et aucun lieu ne semble offrir de protection, y compris les espaces découverts. Les navires, les voitures ou même les cercueils. Pour la plupart des scientifiques, ces morts s'expliqueraient par l'embrasement d'un vêtement, par une cigarette ou que la victime se soit trop approchée d'un feu. Ce qui est contradictoire, c'est que même dans les crématoriums, le corps humain ne devient jamais que de la cendre. Il reste toujours des petits fragments d'os qui ont résisté à la chaleur, alors qu'il ne reste rien après une combustion spontanée. L'inspecteur de police à la retraite, John Heimer, est l'un des enquêteurs le plus sérieux sur les phénomènes de combustion vive, dite spontanée. Il est arrivé à la conclusion que la chaleur intense provoquant la combustion spontanée provient d'une flamme alimentée par du gaz et surgissant de l'intérieur du corps. C'est selon lui l'unique explication plausible qui rend compte des températures élevées atteintes dans certaines zones du corps.
Certains des indices qui l'ont amené à cette conclusion lui ont été apportés par une affaire survenue le 19 septembre 1967. Ce jour-là, un pompier atteignit le lieu de l'accident à temps pour voir une flamme bleue qui sortait encore d'une blessure dans l'abdomen de la victime. On peut supposer que l'homme avait été bien vivant lorsqu'il a commencé à brûler, hein, car il avait mordu fortement le montant de bois de la cage d'escalier où il était tombé. Le premier cas recensé de combustion humaine spontanée eut lieu en Italie dans les environs de Vérone, au soir du 4 avril 1731. La comtesse Cornelia Bandi, 62 ans, dîne tranquillement en compagnie du chanoine Bianchini, puis passe au coucher. Le lendemain matin, les domestiques qui pénètrent dans sa chambre sont saisis de stupeur. Le plancher de la chambre, précise la gazette locale, était parsemé de grosses taches d'apparence humide et gluante, tandis qu'un liquide gras jaunâtre écœurant coulait le long de la fenêtre, emplissant la pièce d'une odeur répugnante. La camériste remarque qu'une fine couche de suie recouvrait les meubles. Quant à la comtesse Band, elle gisait près de son lit, hein, ou plutôt ce qui restait d'elle, hein, un petit tas de cendres, hein, ses deux jambes et un morceau de sa boîte crânienne, réduit par la force de la combustion. Les autorités et le médecin légiste étaient perplexes. Le magistrat se contentera de noter dans son rapport un feu mystérieux semblait s'être allumé spontanément dans la poitrine de la comtesse. Et l'on se résoudra à classer le dossier pour toujours. C'est affaire non classée. Et à Caen, on a une autre histoire qui s'était déroulée le 3 juin 1782. Une vieille demoiselle disparaît en fumée. Mireille Mérille. Le chirurgien chargé d'examiner l'affaire a écrit le sommet de la tête gisait sur un des chenets, hein, à 45 cm du feu. Le reste du corps gisait de travers en face de la cheminée, hein, et n'était qu'une masse de cendres. Mais les os les plus solides avaient perdu leur forme et leur consistance. On retrouvera le pied droit entier, mais aussi tout aussi roussi. Bien que ce fût une journée froide, il n'y avait dans le foyer que 2 ou 3 morceaux de bois brûlés. Honnêtement, il ajoute que dans la journée qui a précédé la disparition de Mademoiselle Taus, des témoins avaient vu celle-ci absorber plusieurs litres de vin et 1 litre de cognac. Un tel exemple a incité un médecin légiste américain, le docteur Dixon Mann, à émettre l'hypothèse selon laquelle ces cas de combustion humaine spontanée s'expliquaient par l'état d'inhibition alcoolique particulière prononcé des victimes. Une étincelle suffirait alors à les enflammer. Malheureusement, et le docteur Mann le reconnaîtra un peu plus tard, de nombreux autres cas de combustion spontanée concernaient des personnes qui ne buvaient pas d'alcool. Ils se contentaient de boire que de l'eau. À Uruf, petit bourg lorrain proche de Toul, Ginette Kazimierska menait une vie solitaire, discrète et effacée dans le logement de fonction de son fils, l'instituteur du village. Le soir du 12 mai 1977, elle est seule dans l'appartement car son fils était sorti. Vers 3 heures du matin, sa voisine de palier se réveille en sursaut. Sa chambre est pleine de fumée. Elle sort et voit de petites flammes qui dévorent le bas de la porte d'entrée de Madame Kamiskak. Elle alerte les pompiers qui, très vite arrivés, se trouvent devant un spectacle d'épouvante. Le corps de Madame Kamiskak gisait là, carbonisé sur le plancher contre la porte d'entrée, mais les jambes et le bras droit étaient intacts, alors que la tête, le tronc et l'abdomen n'étaient plus que cendres. Il avait fallu une température énorme, de plus de 2000 degrés, pour arriver à ce résultat. Seul le plancher sous le buste de la victime révélera des traces d'incendie. Les murs et les sols étaient maculés de suie, rien d'autre n'avait brûlé dans l'appartement. Le poêle à mazout et le chauffe-eau étaient éteints. Une boîte d'allumettes était intacte sur le rebord de la fenêtre. L'électricité fonctionnait encore. Crime-suicide, ces thèses étaient écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Le parquet de Nancy ouvrira une enquête et chargera le capitaine Lorrain d'une expertise. Ce dernier reprendra toutes les hypothèses, explosion d'une bombe à aérosol ou d'un gaz, mais l'embrasement du mobilier aurait alors été total. Mais la porte de l'appartement était fermée de l'intérieur. Foudre, la météo validera cette possibilité. L'expert devait admettre qu'il s'agissait bien là d'un cas de combustion spontanée. En conséquence, le 18 janvier 1978, le parquet de Nancy prononcera une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Et j'en terminerai par le cas de Marie Reiser, dont
on en a un peu parlé dans la vidéo. La propriétaire a porté un télégramme à la porte de l'appartement de Madame Reiser à Saint-Pétersbourg en Floride. Elle cogna 3 fois et attendit pas de réponse. Elle cogna de nouveau, toujours sans réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte. La poignée de la serrure était chaude, ce qui lui rappela la légère odeur de fumée qu'elle avait remarquée un peu plus tôt. Mais l'odeur avait disparu et elle n'avait donc pas appelé les pompiers. Après avoir encore cogné plusieurs fois, elle appela la police qui arriva et enfonça la porte. Bah, là, ils ont été sidérés de voir une chose incroyable. Au milieu du salon, il y avait un grand fauteuil rembourré qui avait brûlé jusqu'à ses ressorts métalliques. Il y avait un peu de suie au plafond et le tapis était brûlé autour du fauteuil. À part cela, le feu avait été sans importance, mais pas de Madame Reiser dans l'appartement. En avançant jusqu'au fauteuil, la police découvrit ce qui restait. Sa tête était là. Incroyable. Complètement carbonisée et réduite à la dimension d'une balle de tennis. Elle trouva aussi un fragment de sa colonne vertébrale et un petit morceau d'un pied. C'était tous sauf quelques cendres grises autour du fauteuil. Le coroner sera stupéfait par cette découverte étrange. On fera appel au docteur Woolton Grodman, spécialiste très connu de la mort par le feu, à l'école de médecine de l'État de Pennsylvanie, qui était en vacances dans les environs. C'est la chose la plus stupéfiante que j'ai jamais vue, dit-il. Je ne peux pas imaginer une crémation aussi complète, sans plus de dommages à l'appartement lui-même. Je n'ai jamais vu non plus de crâne humain ainsi réduit par une chaleur intense. Le contraire a toujours été vrai. Les crânes ont soit anormalement grossi, soit virtuellement explosé en 100 morceaux. La police pensa au suicide, à l'accident et le crime, mais sans trouver aucun motif. Il n'existait pas le moyen connu par lequel Madame Reiser aurait pu être tuée de la sorte. Il faut une chaleur de au moins 2500 degrés et environ 3 heures pour consumer un corps humain à ce point. Dans l'affaire de Mary Reiser, des experts en pyromanie et des pathologistes et même des agents du FBI furent appelés à la rescousse. Seuls ont subsisté un crâne brûlé, quelques vertèbres et un pied qui portait encore une pantoufle. La pièce était complètement intacte et le fauteuil fondu. La mort accidentelle fut déclarée à cause de l'accident. Mais vous allez vous poser cette question, mais qu'est-ce qui peut bien provoquer ce genre de combustion spontanée? Dans certaines de mes vidéos, je disais que notre monde baignerait entièrement dans une substance fluidique énergétique qui apporterait la force vitale pour permettre à l'activité minérale, végétale et animale et humaine de se développer et de croître. Les différentes traditions humaines lui donneront différents noms. Par exemple, les aborigènes d'Australie l'appelleront l'énergie issue de l'éther universel, lui donneront le nom de Curatina. Et ils disent qu'elle est présente dans les arbres, les cours d'eau, les fleuves, les montagnes, les animaux, les hommes et même dans les étoiles. D'après ces mêmes aborigènes, il existerait sur Terre des endroits où cette force vitale du Curatina serait beaucoup plus concentrée et amplifiée. C'est dans ce genre de lieu qu'ils pratiqueraient certaines cérémonies, comme le faisaient jadis les sorciers indiens d'Amérique ou les prêtres chamans dans certains pays asiatiques. En Europe, les druides, qui étaient l'équivalent des chamans chez les Celtes, connaissaient très bien ce genre de lieu, où l'énergie issue de l'éther universel était très concentrée. Le monde moderne redécouvrira cette énergie mystérieuse par l'intermédiaire de certains chercheurs autodidactes. John Kelly, William Reich avec son énergie d'orgone, et bien d'autres. Mais la science officielle refuse toujours d'entendre parler de cette énergie de peur de devoir songer à une intervention dite divine. Pour comprendre le phénomène de la combustion spontanée, il faut tout d'abord accepter la présence de cette énergie. Car le corps de l'homme, dans sa conception biologique, se développerait en fait à l'intérieur d'un autre corps invisible qu'on appellerait le corps éthérique. Ce corps éthérique serait constitué par la même énergie dont je viens de parler. La mission première du corps éthérique consisterait à absorber de l'énergie vitale qu'il redistribuerait ensuite aux différents organes biologiques du corps humain par l'intermédiaire de sept vortex qui eux-mêmes seraient reliés à un réseau de 72 000 canaux ou vaisseaux invisibles que les bouddhistes appellent les nadis, qui eux-mêmes sont connectés aux différents organes biologiques du corps. Lors d'une combustion spontanée, il y a stimulation d'une décharge d'énergie qui parfois peut être stimulée par un esprit.
Cette décharge va faire vibrer le corps éthérique de l'individu qui fera brûler certaines parties du corps physique. Tant que la science refusera de reconnaître l'existence de ce corps dit éthérique, elle ne pourra pas donner d'explication rationnelle au phénomène de combustion spontanée. Dans une autre vidéo, j'expliquais que dans le phénomène des poltergeists, par exemple, déplacement des objets par les esprits, c'était bien cette énergie dite universelle et éthérique qui était utilisée par l'esprit pour faire déplacer les objets. Et pour ça, l'esprit désincarné avait besoin de se connecter au fluide vital contenu dans le corps d'une personne qui était toujours vivante. Dans la combustion spontanée, cette énergie n'est pas exploitée pour déplacer un objet, mais pour augmenter la température du corps éthérique de l'individu qui logiquement se mettra à brûler. La combustion spontanée, c'est en fait une décharge d'énergie éthérique qui embrase le corps physique. Si on n'admet pas l'existence de ce corps éthérique et de cette énergie vitale qui nous environne, on ne peut pas comprendre le phénomène de la combustion spontanée. C'est pour cette raison que voilà, on retrouve ce genre de choses dans une combustion spontanée. Tout est calciné, il peut rester qu'une jambe ou un bras